Allez, c'est parti. Hop. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne se serait pas retrouvé en live. Je vais essayer d'avoir un peu plus de régularité sur ces lives en fin de semaine, voire en début de semaine. Il faudrait que je me cale un jour précis pour pouvoir se créer ce petit rendez-vous entre nous. J'ai pas mal d'échanges hein, en privé, ça c'est pas un problème, mais c'est vrai que c'est important, je pense, de diffuser l'information, en tout cas les réponses que j'apporte en privé, au plus grand nombre, puisqu'aujourd'hui on est quasiment 600 sur ce groupe. Je vous remercie pour votre confiance. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui est très, comment dire, du moment, puisque dans la plupart des régions de France, on a retrouvé le soleil. Alors, pour combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, ici en Touraine, il fait un soleil de dingue. On a eu une super semaine. Je sais que ce week-end, il pleut un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Et vous avez vu l'importance du soleil sur notre humeur, de notre, comment dire, notre rapport à l'alimentation, notre rapport au mouvement, etc. Le soleil, c'est vraiment le facteur X qui fait que bah, une perte de poids peut être plus ou moins facile. En hiver, c'est toujours un petit peu plus compliqué de se priver, de se frustrer, etc. Parce que on va pas se le mentir. Votre premier réflexe à vous, lorsque vous cherchez à perdre du poids, c'est de réduire votre alimentation, votre apport calorique. Là, on est sorti d'une phase où avec moins de lumière, donc forcément, on adapte l'alimentation en hiver, on mange plus gras, on mange plus salé, enfin, on se fait un petit peu plus plaisir en termes de saveurs gustatives. Euh, et c'est la bonne méthode, hein. Quand je vous dis manger plus gras, il faut vraiment manger plus gras en hiver. Et on adapte l'alimentation bah, forcément à l'approche du printemps, en été. Et comme je dis souvent, bah, on ne perd pas du poids de la même façon en hiver qu'en été. Donc voilà pour cette petite introduction. Donc aujourd'hui, j'aborde un sujet qui revient souvent en ce moment, c'est j'ai pas faim, est-ce que je dois quand même manger? La grosse tentation, c'est de se dire génial, j'ai pas faim, je vais m'en manger et forcément je vais perdre du poids plus rapidement. Alors je m'adresse uniquement aux personnes qui font du sport. Celles qui font pas de sport, j'ai envie de vous dire, vous avez pas tous les bons, enfin vous aurez pas tous, comment dire, les leviers. Vous actionnez pas les bons leviers, d'accord? Parce que vous allez perdre du poids, ok, certes, vous allez vous frustrer et en fait le seul levier d'action que vous aurez, c'est bah, de continuellement baisser votre rapport calorique. Parce qu'il faut vous dire, c'est que votre corps va s'adapter à ce que vous allez lui apporter, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Souvent on se dit, bah voilà, plus je vais manger, plus je vais grossir. Bah dites-vous une chose, c'est que votre corps c'est un peu comme une cheminée. Si vous voulez qu'il y ait du feu, il faut apporter un maximum de bois. Et votre bois, vous, c'est votre alimentation, les calories, l'énergie que vous allez lui apporter. Mais encore une fois, il faut apporter la bonne quantité. Parce qu'un feu, c'est pareil. Si on met trop de bois d'un coup, bah, on étouffe ce feu-là. C'est ce qui arrive généralement lorsqu'on consomme trop d'aliments, trop riches, trop gras, et ce genre de choses. Bah, en fait, notre corps a du mal à fonctionner. Et inversement, lorsqu'on lui donne pas assez, bah, il va être en difficulté pour brûler, pour faire du feu, d'accord? Donc brûler des calories, de se dépenser normalement. Parce qu'encore une fois, votre corps, lui, il n'a qu'un seul objectif, c'est survivre. Donc apporter suffisamment de calories pour que bah, le cœur fonctionne bien, pour que le foie fonctionne bien, pour que les reins fonctionnent bien, et ainsi de suite, ok? Donc, je m'adresse principalement aux personnes qui veulent perdre du poids via une activité physique. Alors, activité physique, hein, ça peut être la marche, hein. On ne parle pas forcément de faire du crossfit ou de la musculation à très haute intensité. Euh, Toute activité physique permet en fait bah, d'activer ce levier. euh, Comment dire? Bah, activité physique. Pardon. Donc la marche, oui, moi, de toute façon, celles qui sont dans mon accompagnement savent très bien l'importance de la marche. En tout cas, moi, je donne beaucoup d'importance à la marche, hein. J'ai un petit bracelet là qui me permet en fait bah, de compter le nombre de pas que je fais. Aujourd'hui, j'ai posté en story à 10 heures. J'étais déjà à 7 000 pas. Je vous donne la stratégie, enfin le petit tips qui m'a permis d'être à 7 000 pas ce matin, c'est que mes filles se sont levées à 6h45, donc quasiment une heure avant leur heure de lever pour aller à l'école. Donc forcément, je me suis beaucoup plus activé. D'habitude, bah, 6h45, c'est mon réveil à moi. Je m'active tranquillement, je prends mon café, je prends mon petit déj, etc. Donc je suis pas à 7 000 pas. Mais bon, là, comme on s'est activé pour les filles, forcément, on bouge un petit peu plus. Mais bon, j'espère que ce ne sera pas ça au quotidien.
Donc pour celles qui sont dans mon accompagnement, vous avez vu, la marche, c'est quand même le premier niveau. J'ai fait une vidéo sur ça, sur comment dire, les priorités pour perdre du poids. Donc le premier niveau, c'est la marche, ensuite votre alimentation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous n'allez pas apporter d'énergie à votre corps, plus il va l'utiliser et moins il aura ce sentiment d'être privé. C'est un peu comme vous aujourd'hui, vous gagnez, je sais pas moi, 3 000 € par mois et vous passez du jour au lendemain à 1 000 €. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez limiter vos dépenses. D'accord. Et tout ce qui va rentrer, vous allez le mettre de côté. Ben, votre corps, c'est exactement la même chose. Si vous le privez, ce qu'il va faire, c'est il va faire une liste en fait de ses dépenses caloriques. Donc, qu'est-ce qui me coûte cher? Le muscle, le rein, le foie, etc. Ok, et il va voir là où il peut faire des coupes budgétaires, typiquement. Donc, alors, par exemple, vos muscles, c'est ce qui va lui coûter le plus cher, donc il va décider de les dégrader pour créer de l'énergie. Parce que notre corps humain est très intelligent, il a cette capacité de détruire de la masse pour créer de l'énergie. Et généralement, bah, il va utiliser les protéines des muscles pour créer des glucides, des lipides, etc., de façon à pouvoir fonctionner normalement. Donc c'est pour ça que plus vous allez lui apporter de l'énergie et plus vous allez utiliser cette énergie, plus votre perte de poids sera facile. D'accord? Donc, ça, c'est pour l'aspect dépenses caloriques. Mais il y a un autre aspect qui est ultra important dans la perte de poids, c'est la gestion du stress et de la fatigue. J'imagine que vous avez déjà essayé d'aller au lit avec le ventre vide, juste une soupe. Ce qui va se passer, c'est que bah, vous allez avoir faim. Donc, il y a des stratégies du type je me couche tout de suite après mon repas pour pas ressentir la faim. Ok, mais par contre, votre corps, lui, comme c'est dans la nuit qu'il récupère, qui va éliminer toutes les toxines, que le foie va se régénérer, etc., bah, il a besoin d'énergie. Donc, sans cette énergie-là, votre corps va vous réveiller parce qu'il lui manque quelque chose. Donc vous allez passer une nuit de merde typiquement. Et donc le lendemain matin, vous allez vous réveiller avec de la fatigue. Souvent une dette de sommeil et surtout une accumulation de fatigue. Ce qui va faire que le lendemain, bah, pour vous, ça va être tout de suite plus difficile de vous dépenser, de faire du sport, d'aller marcher, d'avoir envie de cuisiner, etc. Et en fait, c'est pas tant le manque de motivation ou de discipline qui va vous empêcher d'avancer, mais en fait, c'est simplement que vous n'avez pas mis assez d'essence dans votre corps pour avancer. Donc, il y a la dépense calorique, c'est-à-dire qu'avoir suffisamment d'énergie pour faire une activité physique, etc. Et avoir suffisamment d'énergie pour permettre de bien dormir, bien récupérer, limiter votre niveau de stress et pouvoir derrière bah, relancer une journée productive. Donc, c'est ça qui est super important. Donc, aujourd'hui, pour répondre à la question de est-ce que si j'ai pas faim, est-ce que je dois manger? J'ai envie de vous dire oui. Apportez à votre corps ce qui est prévu. Ne vous fiez pas à la sensation de faim parce que la sensation de faim, c'est uniquement une sécrétion hormonale. C'est ce qu'on appelle, ça s'appelle la gréline. Tapez sur Google, hein, Ghrelline. La gréline, et vous allez voir que si vous n'avez pas faim, souvent c'est parce que votre niveau de stress est trop important. En fait, cette hormone du stress prend le dessus sur la gréline et du coup, bah, derrière, vous n'avez pas cette sensation de faim. Alors au début, c'est génial, hein. On se dit, ouais, je mange moins, je perds du poids, forcément, bah, votre corps humain, votre corps, hein, c'est un peu comme un sac poubelle, hein. Je veux dire, si vous mettez des objets dedans, bah, il pèse plus lourd. Donc si vous ne mettez pas d'aliments, bah, derrière, vous pesez forcément moins lourd. Par contre, les conséquences sont quand même importantes puisque bah, votre corps ne fonctionne pas bien, il n'élimine pas correctement, il va faire de la rétention d'eau, vous allez être stressé, etc. Vous allez mal dormir. Et c'est là où, en fait, vous arrivez à une phase de plateau. Donc au début, hop, j'ai perdu 2 kilos. Mais derrière, pour progresser, bah, c'est plus compliqué. Par contre, si vous mettez de l'essence, vous pouvez perdre du poids, hein. Nous, dans notre accompagnement, on a deux types de garanties. La première, c'est de perdre votre premier kilo sous 3 jours et de perdre entre 3 et 5 kilos. Euh, 3 et 5 kilos chaque mois. D'accord. Donc ça nous fait une projection de quasiment moins 20 kilos en 4 mois sans faire de régime. Pourquoi? Parce que déjà au démarrage, on vous apporte la bonne quantité pour pouvoir perdre du poids. Vous verrez, vous n'aurez pas de sensation de faim ou de frustration. Et en fait, lorsqu'on commence à avoir une phase de plateau, Elodie pourra vous le dire, hein, puisqu'on est en plein dedans là en ce moment, après avoir une belle perte de poids, elle a une phase de plateau, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a réaugmenté son apport calorique. Donc elle va manger encore un petit peu plus pour renclencher sa perte de poids. Donc nous, on est plutôt dans l'escalade des quantités, plutôt dans la restriction des quantités. Et ça, c'est super important. Si aujourd'hui, vous voulez perdre du poids
pour la dernière fois de votre vie, bah en fait, il faut aller à l'encontre de ce que vous pensez être vrai dans la perte de poids. Vous dire que perdre du poids par la restriction, bah, typiquement, vous avez quand même de grandes chances de revenir au point de départ. Par contre, si vous perdez du poids sans restriction, sans privation, sans régime, bah, il y a quand même beaucoup plus de chances que vous ne repreniez pas le poids perdu. Ok? Donc super important. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai faim? Si j'ai pas faim, est-ce que je dois manger? Oui, parce que c'est ce qui va vous permettre de sécréter cette gréline. Parce que comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Bah ça c'est exactement la même chose. Si vous avez plus de mastication, donc la gréline ne va pas s'enclencher. Hein, typiquement, il n'y a pas d'hormone de faim qui va se déclencher, puisque c'est la mastication qui va envoyer un signal à votre cerveau pour produire cette hormone-là. Donc moins vous allez manger, moins vous allez mastiquer, moins vous aurez cette sensation de faim. Mais ne pas avoir faim, c'est pas normal. C'est comme se lever le matin et ne pas avoir soif. Ça n'existe pas. Ou de ne pas avoir envie d'aller aux toilettes. Ça n'existe pas. La sensation de faim, c'est quelque chose qui est important dans notre fonctionnement hormonal. Souvent, quand on n'a pas faim le matin, c'est qu'il y a un dérèglement hormonal important. Et c'est que le niveau de stress est trop important aussi. Donc voilà. Si vous avez des questions en fait sur les quantités que vous pouvez consommer, le timing des aliments, enfin voilà. Si vous avez un peu peur en fait de manger plus, nous on offre ce qu'on appelle un bilan d'orientation. Donc l'objectif c'est de planifier et d'organiser en fait votre perte de poids. C'est 100% gratuit, sans engagement. Le but c'est juste de vous faire prendre conscience de ce que vous pouvez manger. On fera les calculs ensemble, je vous montrerai les tableaux, les quantités, etc. Après si vous avez envie de découvrir notre accompagnement, pourquoi pas? Mais déjà, la première étape pour vous, c'est de savoir quelle quantité vous devez manger, quels sont les aliments qui vont vous permettre en fait, de vous sentir bien dans votre corps. Encore une fois, il n'y a pas d'aliments interdits. On a Bénédicte qui a commencé il y a une semaine et elle me dit c'est compliqué les week-ends. Je lui dis mais qu'est-ce qui est compliqué? Elle me dit bah, on est arrivé, il y avait de la tartiflette. Je dis bah si, j'ai dit forcément au démarrage, il y a beaucoup d'informations. Mais si ça faisait quelques semaines que tu étais dans notre accompagnement, tu aurais vu dans ton plan alimentaire que la tartiflette, bah, tu as des quantités à respecter. Donc pour elle, c'était 400 grammes. 400 grammes. Pour vous donner une indication, au restaurant, on va vous servir entre 200 et 250 grammes de tartiflette. Elle avait 400 grammes à consommer. C'est pas déconnant. Hein. D'accord? Donc il n'y a aucun aliment qui vous fera maigrir ou grossir en particulier. C'est juste une histoire de quantité par rapport à vos besoins à vous. Après, il y a des leviers d'action à actionner, notamment la marche, dans un premier temps. Et encore une fois, moi perso, je fais 15-20 000 pas par jour. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous faites 5000 et que vous ajoutez 10% sur les premières semaines, bah, en fait, vous serez déjà dans la progression et vous aurez une perte de poids. D'accord? Voilà, je vous laisse parce que je vois que je suis en train de parler et que la vidéo va traîner. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie de prendre un rendez-vous avec moi pour un appel d'orientation et qui vous permettra en fait d'avoir beaucoup plus de clarté sur les vrais principes de perte de poids sans régime. Hein. Ça sera avec grand plaisir. Encore une fois, c'est offert et sans engagement. Je vous mets le lien directement en commentaire ou simplement envoyez-moi un message et puis on en discute en privé. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, profitez du soleil avant qu'il disparaisse et dites-moi si cette vidéo vous a vraiment aidé.